parmi vous considère que l'alcool est une drogue? Levez un peu la main. Oui, c'est pas mal. Alors, parmi les personnes qui ont levé la main, qui considèrent que l'alcool est une drogue dure? Le niveau est bon. Et je remettrai l'alcool parmi toutes les autres drogues que nous connaissons pour vous montrer que finalement, l'alcool c'est quand même une drogue dure, dont il faudrait peut-être se méfier. Je ne vais pas du tout vous tenir de discours d'abstinence. Je ne viens pas vous dire « ne buvez jamais ». Moi-même, je bois. Alors, la définition de la drogue s'inscrit sur deux axes. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est une drogue? Vous pensez tout de suite à la dépendance. Vous dites, oh là là, c'est une substance qui crée rapidement une dépendance. Ça, c'est la première partie de la définition. Mais il faut un petit peu nuancer cela. Parce que la drogue, certaines drogues, vont donner uniquement une dépendance psychologique. Et d'autres drogues vont aller de la dépendance psychologique vers la dépendance physique. Donc parmi vous en ce moment, si ne levez pas la main, si parmi vous il y a quelqu'un qui se dit, plusieurs personnes d'ailleurs, qui se dit gentiment, j'espère qu'il ne va quand même pas causer trop longtemps le mec, qu'on puisse encore aller boire un verre avant que les cafés ne ferment, eh bien ça c'est la dépendance psychologique à l'alcool. C'est quelqu'un qui pense un peu beaucoup à l'alcool. Ok? Et puis alors certaines drogues vont donner une dépendance physique. Alors qu'est-ce que c'est la dépendance physique? Eh bien c'est lorsque le corps va manifester, si le corps n'a pas reçu sa substance drogue, le corps va manifester des signes de sevrage. Et les signes de sevrage, en général, c'est très très douloureux. Donc j'ai bien parlé de la dépendance psychologique que je vais ici symboliser. Et vous avez ici, donc on va parler de la dépendance physique. Si c'est une drogue qui ne donne pas de dépendance, c'est une drogue, et c'est là la deuxième partie de ma définition, qui peut modifier votre rapport à la réalité, votre psychologie. C'est surtout une substance qui, lorsque je l'ai prise, eh bien, impérativement, elle va modifier mon comportement, ma psychologie, le lien que j'ai avec la réalité. Je n'aime pas quand on m'invite à parler de la drogue auprès des jeunes. Ils disent, la drogue, je ne connais pas la drogue. Je connais des drogues. Il y a une drogue dont il faut vraiment se méfier, mais à tout prix n'y toucher jamais, c'est l'héroïne. L'héroïne est une drogue qui s'injecte. Ça provoque en vous une explosion de plaisir, mais quelque chose, semble-t-il, de démesuré. Et dès lors, la personne va très vite avoir envie de retrouver ce plaisir extraordinaire. Cette patiente, cette jeune patiente héroïnomane qui est devant moi, et je lui demande, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque pour la première fois vous êtes injecté l'héroïne? Elle me dit, oh mais docteur, c'est 10 fois, non, c'est 100 fois, non, c'est 1000 fois l'orgasme. Oh, 1000 fois l'orgasme? Mais vous n'avez pas un peu d'héroïne? On rame pour en avoir un, enfin, à mon âge. Et là, il suffirait comme ça. Mais je comprends que cette fille, elle me dit, mais tout de suite après, quand l'effet est retombé dans mon corps, je n'avais qu'un seul désir, c'était de retrouver ce plaisir de l'héroïne. Eh bien, l'héroïne va donner une dépendance psychologique intense, immédiate. Et retenez cela, c'est le sommet de ce que nous avons. On travaille par croix, c'est le sommet. C'est la drogue qui donne tout de suite une dépendance psychologique. Et très rapidement, il suffit parfois de se faire 3-4 injections d'héroïne, très vite, le corps va manifester le syndrome de sevrage si le corps ne reçoit pas l'héroïne. Donc l'héroïne, vous n'y touchez pas, d'accord? Je vais quand même vous signaler aussi la cocaïne.
Alors la cocaïne, ça pose un gros problème, parce qu'on en parle beaucoup. On en trouve maintenant dans beaucoup de milieux. Avant, c'était dans les milieux où il fallait une certaine aisance, parce que, mon Dieu, ça coûtait quand même cher, son petit rail de coke. Maintenant, la globalisation, enfin, vous savez comment ça va, le marché mondial, eh bien, maintenant, on a une cocaïne qui est diffusée, et on va retrouver, notamment dans les milieux festifs, j'en retrouve dans le milieu, c'est assez étonnant, des avocats. Pourquoi? Parce que ça donne une sorte d'exaltation au niveau intellectuel, une surpuissance, une pensée rapide, une impression d'être vraiment enfant, de pouvoir s'éclater. Et puis la drogue va retomber, et on a alors des moments très dépressifs avec la cocaïne, et parfois même des personnes qui vont se suicider au moment de ce qu'on appelle la descente de cocaïne. Vous pouvez mettre l'alcool. Bon. Alors, je vous sens un peu crispé pour le moment. Donc je tiens à vous rassurer. 90% des gens qui consomment l'alcool n'ont pas de soucis avec l'alcool. 90%. Vous êtes environ 300 ici. Il y en a 30 parmi vous qui connaissent un problème d'alcool. Mais si la dépendance psychologique à l'alcool se met en place, c'est-à-dire pour 10% des consommateurs, je vous le dis tout de suite, des consommateurs qui consomment tous les jours un peu d'alcool. Tous les jours un peu d'alcool. Lorsque la dépendance psychologique est en place, elle est de 4 croix. Mais nous avons la dépendance physique, ça veut dire quoi? Mais vous connaissez peut-être de ces personnes qui se lèvent le matin et qui ont un corps un peu tout tremblant et qui doivent vite aller prendre une bière dans le frigo pour calmer cette dépendance. C'est ce qu'on appelle la dépendance physique, j'appellerais ça la maladie alcoolique. Eh bien, lorsque la dépendance physique se met en place, elle est de 4 croix. Du cannabis, je veux bien vous en parler. Eh bien voilà, qu'est-ce que ça donne le cannabis? Eh bien, pour la plupart des consommateurs, il n'y a pas de problème de dépendance psychologique. Et quelqu'un qui consomme tous les jours des joints va peut-être développer une dépendance psychologique qui est de 1 croix. Ah ben, vous savez, voilà, l'ecstasy, c'est 0. Ça ne donne pas, oui peut-être, une petite croix. Ça ne donne pas de dépendance physique. Voilà. Mais pourquoi je vous déconseille l'ecstasy? Vous savez pourquoi? Parce que vous ne savez jamais ce qu'il y a dedans. Vous ne savez jamais ce qu'il y a dedans. Alors j'ai vu une jeune fille qui est venue à Otigny complètement jetée. Elle était dans un état d'excitation. On s'est dit c'est de la cocaïne. Et mes copines disant non, elle a pris son ecstasy. Eh bien, elle, quand elle va retomber, on va devoir la calmer. Elle nous dit, mais chaque fois que je sors, je prends toujours le petit carré bleu avec un cœur au milieu. Et ça se passe toujours bien. Mais oui, mais le petit carré bleu avec le cœur, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Eh bien, le champignon hallucinogène, je vais vous le dire, ça ne donne pas de dépendance, ni physique, ni psychologique. Donc si, quand j'entends les personnes dire « Oh là là, les drogues, il faut s'en méfier parce que ça donne une dépendance et on devient dépendant », je dis « Ben non, pas du tout. Le champignon hallucinogène ne donne pas dépendance. » Mais pourquoi c'est un champignon dangereux? Eh bien, parce que ça peut donner de très mauvaises expériences qui pourraient amener la personne à mettre sa vie en danger. Et un jour, un étudiant avait décidé de faire une expérience seul aux champignons hallucinogènes. Donc tout seul dans son cote, il prend un champignon hallucinogène et puis les cocoteurs là, nous diront après, on l'entendait faire tchip-tchip dans son cote, il faisait tchip-tchip, on l'entendait pendant des heures tchip-tchip. Et puis à un moment donné, il se prenait pour un oiseau. Voilà. Donc il a ouvert la fenêtre, il a voulu s'envoler. Je ne sais plus si c'était le 2e ou 3e étage, mais il a voulu s'envoler. Évidemment, il est tombé sur le sol, et puis on l'a ramassé, il était cassé là au niveau des jambes. Sur le brancard, il faisait tchip-tchip. On l'a opéré, on lui a mis des broches dans les jambes, et pendant 72 heures après, dans son lit d'hôpital, il faisait tchip-tchip, tchip-tchip. Alors j'étais le voir, je dis, mais vous avez fait une expérience curieuse, on a retrouvé le LSD, vous avez pris le champignon. Il dit, oui, on m'a toujours dit que c'était pas dangereux, que ça donnait un peu des hallucinations gentilles comme ça, et il n'est pas du tout. Et me dit-il, et puis ça ne donne pas de dépendance, mais pas du tout. Une expérience aux champignons hallucinogènes, on ne le fait jamais seul.
Parce qu'on ne sait pas quelle expérience on va faire. Donc, si vous êtes à 4 à tenter l'expérience champignon-hallucinogène, il faut un cinquième. Un cinquième qui va vous regarder, qui va vous enfermer dans une pièce, lui aussi, il garde la clé, il regarde, il a son téléphone. En général, ça se passe bien. Il y a 2 drogues qui nous posent un sérieux problème. 2 drogues qui nous posent un sérieux problème. C'est l'alcool et l'héroïne. L'alcool et l'héroïne. La seule différence, c'est que l'héroïne, vous tombez dedans dès la première injection, et l'alcool, c'est progressivement que l'on peut devenir dépendant. Vous voyez que pour l'héroïne, je n'ai pas mis de 0, et vous voyez pour l'alcool, j'ai pu mettre un 0. C'est-à-dire qu'effectivement, un grand nombre de consommateurs d'alcool n'ont pas de soucis. Ok ? Vous êtes d'accord que l'alcool pourrait correspondre à la définition de la drogue? Ça donne une dépendance? On est d'accord? Alors, est-ce que l'alcool modifie ma psychologie et mon comportement, mon lien avec la réalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour un peu... Vous êtes d'accord aussi? Oh. Bah oui, évidemment. Bah, on va voir que l'origine de la misère dans les familles, c'est quand le papa devient violent quand il a trop bu, quand la maman devient violente quand elle a trop bu. Un papa qui est peut-être le plus sympathique des pères quand il n'a pas bu, et quand il a trop bu, l'alcool prend possession, l'alcool est une drogue qui va modifier sa psychologie.